Alors, je me présente rapidement. Je suis Aaron Teboul, fondateur de Click et moi, et aujourd'hui, je vais vous présenter une solution solidaire pour l'inclusion numérique et notamment pour accompagner la digitalisation de toutes les entreprises et les administrations. Alors, avant de vous présenter un peu plus en détail ce qu'on fait, on a l'habitude de commencer par vous expliquer nos deux grandes missions qui régissent en fait tout le développement de Click et moi. La première mission, c'est d'améliorer l'inclusion numérique et l'inclusion sociale de toutes les personnes qui se sentent exclues du numérique, et notamment ces 8 millions de seniors qui se disent eux-mêmes complètement dépassés par le numérique. Le deuxième volet de Click et moi, c'est d'améliorer la situation financière des jeunes et leur employabilité pour vraiment renforcer leurs finances. Et un chiffre qui est aujourd'hui hallucinant, c'est qu'il y a 1,2 million de jeunes qui sont en situation de difficulté financière. Mais on s'est rendu compte il y a quelques années que la fracture numérique, elle affectait pas uniquement les seniors. Elle affecte aussi toutes les entreprises et les administrations qui digitalisent complètement leur espace client. Alors ici, on pense aux banques, aux assurances, aux mutuelles, aux opérateurs, à la CAF, à l'assurance retraite, même à Doctolib, qui n'est pas accessible aujourd'hui aux personnes qui sont éloignées du numérique. Un constat de terrain, c'est qu'aujourd'hui, on a recensé plus de 3000 demandes urgentes d'aide de personnes âgées qui souhaitent maîtriser l'espace client en ligne de banque ou d'assurance parce qu'ils se disent complètement perdus. Un exemple d'étude que nous avons menée sur le secteur bancaire qui est surtout lié aux besoins que les seniors ont. Les chiffres sont assez frappants, c'est qu'il y a plus de 90% qui souhaitent accéder aujourd'hui à leur espace client en ligne, mais qui n'ont pas les compétences. 400 qui souhaitent joindre leur conseiller par mail ou par la messagerie interne, notamment pour joindre une pièce jointe ou signer des documents. 300 qui souhaitent modifier leurs coordonnées et 200 pour faire un virement. Cette étude, ce qu'elle montre, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de compétences qui ne sont pas encore maîtrisées, mais qui deviennent aujourd'hui indispensables parce qu'ils sont au cœur du fonctionnement. De l'autre côté, auprès des conseillers, alors sans rentrer dans les détails, mais globalement, il y a un tiers du temps des conseillers aujourd'hui qui est dédié à l'accompagnement numérique. Donc, en fait, les conseillers répondent à des questions numériques basico-basiques et c'est chaque semaine les mêmes. Au lieu de faire leur travail plutôt de conseiller et d'avoir des objectifs financiers qui peuvent leur permettre de mieux faire leur boulot. Une demande urgente de réduire la pression sur le service de service client et la hotline et notamment de former les clients seniors, ce qui pourra conduire à une meilleure satisfaction client. On s'est également posé finalement la question quel est l'impact de la fracture numérique pour ces entreprises et ces administrations. On a vu du côté plutôt terrain, bénéficiaires, conseillers, étudiants. Et en fait, on a recensé 4 grands impacts pour les entreprises et les administrations. Le premier grand impact, c'est un impact sur la relation à l'expérience client. En fait, c'est assez simple et ça fait sens. Tout se digitalise. Donc, du coup, la relation client se digitalise également. Et ça a un impact fort sur ce qu'on appelle le NPS. S'il y en a qui sont pas trop à l'aise avec le NPS, c'est l'image de la satisfaction et de la relation clientèle. Le deuxième enjeu, c'est une exclusion sociale qui est renforcée parce que tout simplement, il y a une inégalité d'accès pour l'espace client. Par contre, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est au cœur du fonctionnement. Et c'est ça, ce gap qui grandit. Le troisième enjeu, c'est que le conseiller, finalement, passe de plus en plus de temps à conseiller sur autre chose que son boulot, à conseiller sur comment j'accède à l'espace client, comment je vérifie que ce mail, c'est pas une arnaque, comment je vérifie même mon mail, comment j'accède à mes mails. Et donc, il n'a pas de temps pour vraiment travailler sur des enjeux clés qui sont la vente de produits, de services, d'analyse financière et d'être vraiment dans une relation humaine. Un conseiller, il n'est pas là pour répondre à des problèmes, il est là pour créer du positif. Et le quatrième impact direct, c'est qu'en fait, un client qui n'est pas autonome numériquement, c'est un client qui coûte cher. C'est un client qui va appeler la hotline, c'est un client qui va se rendre quasiment tous les 2 jours en agence pour demander les mêmes questions. Et il va falloir lui rembourser surtout toutes les arnaques qu'il aura subies. Alors les solutions pour répondre à cette fracture numérique et aider justement toutes ces structures, et c'est une solution qui répond à plusieurs problèmes en même temps, c'est d'accompagner justement ces clients éloignés du numérique à la maîtrise de leur espace client en ligne, à l'application, les services digitaux et sensibiliser à toute cette sécurité en ligne, cette cybersécurité qui en fait chaque jour grandit avec de nouvelles arnaques au QR code, des arnaques aux faux bons de passage, aux faux avis de passage, et cela avec une approche intergénérationnelle. Alors on aurait pu choisir la facilité, mais non, on a souhaité soutenir des jeunes et des étudiants qui ont besoin d'avoir un petit coup de pouce financier. Alors ces jeunes, on les sélectionne, on les forme et on les rémunère 50 € de l'heure. Et c'est à l'image aussi des clients qui nous font confiance aujourd'hui.
Toutes les formations, elles sont 100% personnalisées à tous les enjeux de l'entreprise, donc sur l'espace client, sur les thématiques qu'ils souhaitaient. Les 4 grandes solutions qu'on déploie aujourd'hui, alors l'overview synthétique, c'est des ateliers de formation en présentiel sur l'espace client ou l'application mobile. Ça peut soit se passer dans les agences ou dans les boutiques du client, notamment pour les banques, assurances, opérateurs, mutuelles, voilà, toutes les structures qui ont des points de vente en fait, des boutiques, soit sur la même formation sur l'espace client, l'application mobile, mais en ligne, ici pour aider plutôt les personnes qui habitent dans les milieux ruraux ou qui ont des difficultés de mobilité et qui peuvent pas se déplacer. Mais après, on s'est rendu compte que on n'avait pas envie de laisser tomber les personnes âgées à la suite de l'atelier. Alors comment on va les accompagner? Parce que la société, elle continue de se digitaliser, mais après l'atelier, ils ont plus aucun contact avec des personnes qui peuvent leur apprendre ces incontournables du numérique. Et on a créé l'Académie Click et Moi, qui est une plateforme d'accompagnement post-atelier pour se former et rester connecté sur des enjeux 360 degrés autour du numérique. Et enfin, la toute dernière offre que nous avons sortie, c'est une permanence individuelle. Alors l'objectif, c'est de dynamiser un petit peu les agences et de répondre aux besoins particuliers de tous ces clients. Quelques détails des solutions, alors parce qu'on est convaincu qu'une image vaut 1000 mots. Voici quelques images d'ateliers Click et Moi. Alors globalement, c'est une dizaine de papis et de mamies avec 2 étudiants qui sont là pour passer un bon moment, mais surtout se former sur des enjeux numériques clés pour demain. Quelques exemples d'ateliers en ligne qui ont du succès. Alors, comme je le disais précédemment, c'est une solution notamment pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui habitent loin des ateliers en présentiel. Il permet notamment un déploiement à grande échelle. On a mis en place une hotline d'aide à la connexion pour être sûr de pouvoir avoir tout le monde présent le jour J. Et un taux de satisfaction qui est surprenant, de 92%. Et en fait, on s'est rendu compte que les ateliers en ligne, pour certains, plaisent beaucoup plus que les ateliers en présentiel, pour des enjeux d'accessibilité, de facilité, de compréhension et puis surtout de confiance. Il y en a qui n'osent pas poser des questions dans les ateliers en présentiel. Et enfin, le déploiement, il est rapide, simple et économique. L'Académie Click et Moi, alors je passe rapidement dessus, mais l'idée, c'est d'éviter la rupture entre les compétences numériques acquises pendant l'atelier et puis la digitalisation de la société et l'évolution constante des nouvelles arnaques, de nouvelles applications et de nouveaux services. Donc, c'est une panoplie de services poussés par mail et poussés sur la plateforme, accessible pour les personnes plutôt éloignées du numérique, qui va permettre de rester connectés. Et enfin, la permanence, les enjeux, ils sont clairs aujourd'hui. C'est de renforcer la relation clientèle, redynamiser les agences, créer une expérience client premium et renforcer le marketing, la RSE et la marque employeur de nos partenaires et surtout fidéliser les clients pour éviter d'augmenter le taux de churn. Alors concrètement, les bénéfices de ces solutions, pourquoi aujourd'hui les clients signent avec nous, c'est la grande question. Il y a du ROI financier. L'objectif, c'est de développer les ventes grâce au rappel des produits à mettre en avant, d'optimiser le chiffre d'affaires en rendant les clients autonomes, notamment sur les outils en ligne, et de maximiser le temps des conseillers. Fini la hotline saturée, fini les conseillers surchargés, fini les temps d'attente de 2 heures devant les agences. C'est plus possible en 2024. Il faut rendre autonomes les bénéficiaires. C'est d'offrir aux clients la possibilité d'inviter un proche à l'atelier, d'économiser le remboursement des arnaques et surtout une nouvelle image, la meilleure enseigne des Français, qui permet d'attirer de nouveaux clients. En ROI non financier, entre guillemets, c'est d'augmenter tout simplement jusqu'à plus 50%, ce qu'on a prouvé, le NPS, qui est l'image, encore une fois, de la satisfaction et de la relation clientèle, de renforcer la mission pour les générations et l'inclusion bancaire et surtout l'inclusion numérique et les RSE, d'appuyer la marque employeur et d'animer ce réseau d'agences qui tend à mourir avec une expérience client fort et remettre l'humain au centre pour que ces agences, en fait, deviennent de vrais lieux de vie. Mais ces ateliers numériques, on a remarqué qu'ils s'inscrivent également dans l'ADN de nos partenaires, entreprises et administrations, pour un engagement sur un numérique accessible et responsable concrètement sur le territoire, de réduire les inégalités d'accès en matière d'espace client, un engagement pour humain, pour remettre au centre les clients et les conseillers, et surtout un engagement sociétal qui est au cœur des actions actuelles et qui va permettre de favoriser l'insertion des jeunes par l'emploi. Alors aujourd'hui, accompagnons les clients vers les incontournables du numérique. Merci beaucoup.